recréer l'événement chez vous avec des soirées insolites. Noël RP a ainsi sollicité une galerie nomade créée il y a 1 an. J'ai un peu la flemme d'aller dans des galeries moi-même voir des œuvres, et donc je préfère que les œuvres viennent à moi. C'est un peu par paresse finalement. C'est aussi un peu l'esprit de notre époque, qui est aussi de faire tout de chez soi, quoi. Quand la galerie a été créée, on a fait le choix d'aller chercher le public plutôt que de l'attendre en fait dans un endroit fixe. On demande en fait à la personne qui nous invite de sélectionner 5 ou 6 artistes et on arrive avec des œuvres et on les installe en fait sur les murs, donc des particuliers à la place des œuvres qui sont déjà là. L'exposition dure le temps de la soirée, l'occasion de voir les œuvres en situation et d'échanger avec les artistes présents. Ça fait un petit peu comme une petite soirée où on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et je trouve ça super intéressant et vraiment beaucoup moins froid qu'une expo traditionnelle, on va dire. Et pour réchauffer encore plus l'atmosphère, quoi de plus festif qu'une soirée cocktail? Bonjour, je suis Cédric pour le cours. Chanté. Cédric Moreau est barman professionnel. Depuis 3 ans, il se rend régulièrement chez des particuliers ou des professionnels pour réaliser des cocktails. Mais pas question pour les convives de rester les bras croisés. Il s'agit bien ici d'un cours. Tout le monde va mettre la main à la pâte. L'intérêt, c'est aussi surtout que les gens partagent un bon moment entre eux de convivialité autour d'un apéritif un peu plus original que juste se retrouver et boire un verre de vin. Là, ils ont une partie didactique, ils participent au cours, il y a un échange entre eux et aussi avec moi. Moi, je partage mon savoir. Au programme ce soir-là, des cocktails originaux comme le tiramisu, à consommer avec modération. L'idée, c'est de recréer en cocktail le dessert à base de mascarpone, chocolat et boudoir. Pour commencer, on va utiliser 4 centilitres de vodka, 2 centilitres de pêche et 2 centilitres de liqueur de café après. Là, on met des glaçons. Voilà, donc ensuite, on va mettre les glaçons. Hop là. L'occasion d'apprendre à manipuler correctement le shaker. L'idée, c'est que les glaçons viennent taper des 2 côtés de la paroi. Ouais. Et après, il faut bien sourire, hein. Voilà. Pour terminer le fameux breuvage, on utilise de la crème fraîche fouettée pour rappeler le mascarpone. Opération délicate avec le dos d'une cuillère. C'est très bien, c'est très bien. Oh mon Dieu. Oh, arrête tout de suite, arrête. Mais non, laissez-la faire. Ça anime les soirées, ça rend l'événement un petit peu plus convivial, un petit peu plus festif. C'est plus sympa de boire un verre avec des copains chez soi plutôt que de sortir dans un grand discothèque. En l'occurrence, nous, on aime bien se retrouver chez nous. Il y a moins de musique, il y a moins de monde. C'est plus intime. Ce côté intimiste, on peut également le retrouver à travers des concerts privés à domicile. You say you've got to go, but I'm staying here. Au coin du feu, assis en arc de cercle, une vingtaine de privilégiés profitent en exclusivité des mélodies de Lucky Little Band. Maison, appartement, loft, grâce au lieu d'habitation, le groupe a trouvé de nouvelles scènes pour se faire connaître. Un de nos amis nous a proposé de jouer chez lui. On a joué à la fin du concert, une jeune femme est venue nous demander si on pouvait jouer chez elle aussi. Et donc de fil en aiguille, on s'est retrouvés à jouer tous les jeudis pendant pratiquement 1 an chez les différentes personnes qui aimaient notre musique. Le concert dure 1 heure et constitue une partie de la soirée à part entière. C'est Gaspard qui a eu l'idée de faire venir le groupe. Ce qui m'a beaucoup séduit tout de suite, c'est le côté intime du concert qu'on pouvait faire chez soi, en acoustique, avec ses amis et un concert privé finalement. Il y a une sorte de convivialité que vous ne trouvez pas dans les salles de concert traditionnelles. On est sans filet face aux gens, à 1 mètre des gens, et il y a une émotion qui est super forte quand on joue dans ces conditions-là. Un concept inédit et innovant à partager avec ses proches pour que vos soirées ne ressemblent à aucune autre.
Sentiment de vengeance dans les rangs des pro-Morsi en Égypte. Ils appellent à manifester quotidiennement à partir d'aujourd'hui. Le pouvoir, de son côté, affirme se battre contre un complot terroriste malveillant. Le pays qui sombre chaque jour un peu plus dans le chaos. Hier, les affrontements entre la police et les frères musulmans ont encore fait une centaine de morts. Selon les autorités, plus de 1000 islamistes ont été arrêtés. Puis dans l'actualité également, les Philippines, où les secours tentent toujours de retrouver des survivants après le dramatique naufrage d'un ferry hier. Le bateau est entré en collision avec un cargo. 26 personnes sont mortes et plus de 200 personnes sont portées disparues. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. La situation reste donc très précaire en Égypte. Les affrontements